Page 43 dans le livre dans le livre d'Urési. Om Namo Manju Shriye Namo Su Shriye Namo Uttama Shriye Soa Om Namo Manju Shriye Namo Su Shriye Nama Uttama Shriye Soa Om Namo Manju Shriye Nama Su Shriye Nama Uttama Shriye Soa Om Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Chondende Deshi Shenpa Jwa Champayon Tapazo Pe Sangerin Shenge Seracha Sero Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa Om Namo Bhagavate Ratnaketu Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Om Ratne Ratne Ma Ratne Ratna Bijaye Soa. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Hommage à la confession des transgressions d'un bodhisattva. Moi qui réponds au nom de Maria. Je prends refuge pour toujours en le Maître, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au fondateur Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant, Bouddha Shakyamuni, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata qui détruit parfaitement par l'essence du Vajra, devant vous je me prosterne. Au Tathagata joyeux rayonnant devant
vous, je me prosterne. Au Tathagata, joyeux rayonnant devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, joyeux rayonnant devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi qui règne sur les nagas, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi qui règne sur les nagas, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi qui règne sur les nagas, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, assemblée de héros, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, assemblée de héros, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, assemblée de héros, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, héros joyeux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, feu précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, clair de lune précieux, devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, bénéfique à voir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lune précieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, immaculé devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de courage devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, être pur devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, doté de pureté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu de l'eau devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Dieu des divinités aquatiques devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse bonté devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux bois de santal devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, splendeur infinie devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lumière glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, gloire sans chagrin devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fils du non-désir devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, fleur glorieuse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de Brahma devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, connaissance irée par ses émanations de rayons de lumière de lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse richesse devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieuse mémoire devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, non glorieux très connu devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, roi détenant la bannière de victoire du pouvoir suprême devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, glorieux qui subjugue tout parfaitement devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, pleinement vainqueur au combat devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, transcendance glorieuse qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, apparence glorieuse illuminant tout devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, lotus précieux qui tout subjugue devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Méru, assis fermement sur des joyaux et lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Méru, assis fermement sur des joyaux et lotus devant vous, je me prosterne. Au Tathagata, Ara, Bouddha parfaitement accompli, roi régnant sur le mont Méru, assis fermement sur des joyaux et un lotus devant vous, je me prosterne.
Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, glorieux roi renommé pour ses marques excellentes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi du son mélodieux rayonnant de talent paré du joyau de la lune et du lotus, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, joyau étincelant d'or immaculé, excellent, qui accomplit toute activité, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, Seigneur suprême, dénué de tout tourment, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, mélodie de l'océan du Dharma proclamé, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, roi dont la connaissance est directe grâce aux émanations de sa sagesse sur l'océan suprême des phénomènes, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin, surpasseur, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin, surpasseur, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. Devant le Bhagavan Tathagata, Bouddha parfaitement accompli, médecin, surpasseur, roi de la lumière, la lazuli, je me prosterne. 되네. 다리 양조 해야 된다스네. 다 당만시 다나랑 해줘. 되네요. 대야 되는 거도 튀는 거만. 된다스다. 루루치니 대야라야. 대가와서 뭐시라 좀 해서. Pensons encore une fois, ici ce matin, à la chance que nous avons eue de ne pas mourir dans la nuit et même la chance supplémentaire que nous avons de pouvoir nous rassembler ou nous disposer à faire à nouveau cette pratique, donc tous ensemble, donc de près ou de loin.
된대 용해야 돼. 되는 당당하라도. 네. 대상과 단조 된진이 가까이 밀려서 뭐지 된듯이 미 달을 때는 정말했어. Et cela est possible parce que nous nous sommes réveillés, en fait, en disposant encore donc, de ces conditions d'un support d'une existence pleinement disponible et pleinement qualifiée, que l'on sait ô combien difficile à obtenir. Et lorsque l'on réalise finalement que de ce support, de ces conditions, on en jouit encore, en fait, on en dispose encore, forcément, cela éveille en nous une réelle joie. Ce support, indiscutablement, est des plus favorables. Ceci dit, il s'agit encore, néanmoins, d'une existence conditionnée, c'est-à-dire qui se trouve au sein du samsara, donc au cœur du cycle des existences, qui relève du cycle des existences. Et il nous faut absolument donc l'utiliser pour nous employer à nous en extraire de ce samsara. Et c'est maintenant alors que nous disposons d'un tel support aussi favorable qu'il nous faut nous y employer. Et si on ne le fait pas maintenant, sous-entendu dès cet instant même, quand est-ce qu'on s'y mettra finalement? Concrètement? Quand est-ce qu'on s'y mettra, d'autant que le terme de notre vie est totalement incertain. Nous savons que nous allons mourir, ça c'est indiscutable, mais nous ignorons absolument quand. Réalisons que nous n'avons strictement... c'est certain que nous allons mourir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit où nous puissions nous réfugier, par lequel nous puissions échapper donc, à cela. Et pensons également au fait que les causes qui occasionnent la mort sont extrêmement nombreuses et beaucoup moins nombreuses les causes qui soutiennent la vie. Si on nous demande comme ça à brûle-porte-point, est-ce que tu veux te libérer, sortir du samsara? Est-ce que tu veux parvenir à la bouddhéité? Immédiatement, on répondrait oui, bien sûr. On dirait ça, mais tout en restant bien accroché, finalement cramponné à nos expériences plaisantes de bonheur que l'on fait dans cette vie-ci, que l'on fait à travers le cycle, finalement, de nos existences. C'est ainsi que, dans l'auto-réalisation, Jaren Poche nous dit tant que l'on ne prend pas en compte, finalement, tant que l'on ne réfléchit pas, que l'on n'intègre pas les deux vérités et les inconvénients, plus exactement, par les deux vérités, pardon, les deux premières des quatre vérités. Donc, quand on ne prend pas en compte, finalement, les inconvénients ou les répercussions, finalement, de la vérité de la souffrance, l'on ne pourra engendrer l'aspiration à la libération. Et c'est la raison pour laquelle le Bouddha nous a dit, en relation avec justement cette vérité de la souffrance, il nous fallait d'abord en prendre conscience, il nous fallait la connaître, cette vérité.
대다단지 누댕이랑 신바 삼탄한테 계지 모르겠어. En d'autres termes, il nous faut explorer la nature donc des expériences que nous faisons, la nature des expériences relevant du cycle des existences, et de voir finalement, d'arriver à reconnaître que chaque fois que nous faisons une expérience agréable, une expérience de bonheur, une expérience plaisante, c'est une expérience qui pourtant est en fait est une vérité de la souffrance, donc constitue une vérité de la souffrance. 대인들이 말하면서 낸롤을 제네야 제가나 지기도 면도 왔어. En effet, quand bien même l'on jouit d'une existence favorable, donc on prend renaissance dans un état d'existence favorable, on est néanmoins sujet à la naissance, à la maladie, au vieillissement, à la mort. Et une fois mort, donc ensuite, a fortiori, on n'a strictement aucune idée de vers quel état on sera propulsé. Et pensons un instant à quoi pourraient ressembler nos expériences si nous étions ainsi propulsés, après notre mort, dans des états d'existence infortunés. Parce qu'au fond, tant que l'on est ainsi lié, assujetti à notre cycle des existences, on est contraint d'être propulsé ici et là, donc sans option, sans pouvoir faire de choix, et contraint de faire les expériences propres à ces différents états. N'oublions pas finalement qu'il n'est pas un type d'existence, un type d'état, en d'autres termes, au sein du cycle des existences que nous n'ayons déjà connu, en fait. Que ce soit de prendre naissance dans des états qui relèvent du sommet du samsara, jusqu'à tous les états qui s'étalent à l'enfer des tourments, aux tourments insurpassables, il n'y a pas une condition que nous n'ayons déjà expérimentée. Nous avons déjà fait cette expérience de prendre naissance dans des états célestes extrêmement élevés, dans lesquels les expériences sont la plus grosse partie la majorité des expériences sont extrêmement porteuse, extrêmement agréable, donc extrêmement plaisante, mais n'empêche que quelques jours avant de mourir, les signes en fait annonciateurs de la mort s'imposent donc à la vue de ces êtres-là, et différents types de souffrances grossières à nouveau se manifestent. Et Et dans la mesure où une telle existence, par exemple, dans un état divin, donc conduit à une succession en fait, d'expériences extrêmement plaisantes, extrêmement agréables, au terme de cette existence divine, donc lorsque de tels êtres reçoivent en fait les signes annonciateurs de leur vie prochaine, ils voient finalement l'état dans lequel ils vont prendre renaissance, ce qui suscite énormément d'effroi, énormément de peur, et ils peuvent être ainsi très facilement projetés vers des états d'existence infortunés, de par en fait tout le potentiel qui aura été vertueux ou méritoire, qui aura été consumé par leur existence en tant que Dieu. Et ou prendre renaissance dans un état donc entre guillemets moins dans lequel les expériences sont moins plaisantes, comme donc une existence telle que la nôtre par exemple, mais de voir qu'ainsi finalement on est contraint d'être propulsé, ballotté on pourrait dire d'une existence vers une autre.
Pardon, excusez-moi. Et dans la mesure où justement donc cette expérience plaisante donc qui a duré tout le long de leur vie de Dieu donc arrive à son terme ainsi dans la mesure où ils sont ainsi projetés par exemple vers des états inférieurs, on voit très bien que cette expérience de bonheur n'est pas une expérience réellement de la nature du bonheur parce que forcément il y a le moment où il y a un terme à cela. Elle n'a pas la capacité de perdurer, de se prolonger. Donc réfléchissons ainsi qu'il a né de la sorte finalement de toutes les expériences que nous faisons, quel que soit finalement le type d'existence qui soit le nôtre, mais toutes ces expériences que nous faisons, donc tant que nous errons à travers le cycle de nos existences, sont forcément de la nature de la souffrance. Il ne peut en être finalement autrement. Si donc l'on arrive à comprendre en fait que ce qu'on appelle le bonheur, c'est-à-dire les expériences plaisantes, agréables, sont en fait de la nature de la souffrance, il est beaucoup plus évident de comprendre que qu'on appelle les expériences de souffrance, des sensations désagréables, relèvent de la nature de la souffrance elle-même aussi. C'est la raison pour laquelle Chiang Rinpoche nous dit que l'on doit continuellement, en fait, où l'on est continuellement tourmenté par donc, un flot, ce flot incessant donc, des trois souffrances. Donc, prenons conscience finalement à chaque instant que toutes les expériences finalement que nous faisons sont de la nature de la souffrance. Et aspirons en fait soyons déterminés finalement à y mettre un terme, à nous affranchir, nous débarrasser de ces souffrances. En même temps, lorsque l'on examine la souffrance, ou ce qui est la nature de la souffrance, c'est quelque chose qui, on pourrait dire, ne tombe pas du ciel, en fait. C'est une expérience, en fait, qui se produit parce que ces différentes causes et conditions ont été rassemblées au préalable. Et c'est ainsi que Chiang Rinpoche nous dit, si l'on n'examine pas l'origine de la souffrance, si on ne cherche pas à comprendre davantage l'origine de la souffrance, qui est finalement ce qui initie, en fait, ce qui nous introduit finalement dans le samsara, tout bonnement, on ne saura pas comment couper la racine du samsara. Et quand on parle donc d'origine de la souffrance, ce qui sont les causes et conditions finalement qui produisent la souffrance, ce sont nos karmas et nos émotions perturbatrices. Donc c'est cela en fait qu'il faut explorer, qu'il faut examiner de plus près. Donc il nous faut bien arriver à identifier donc, ce que sont donc, nos émotions perturbatrices et ce qu'elles entraînent finalement, c'est-à-dire des actions, des karmas accumulés sous leur emprise. Sous l'emprise de nos émotions perturbatrices, finalement, quel type de karma est-ce que nous accumulons? Nous accumulons tantôt du karma non méritoire, tantôt des karmas méritoires, tantôt des karmas non fluctuants.
Les karmas non méritoires consistent en fait en tous les karmas non vertueux, comme par exemple donc accomplir l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses. 디양 굴군데 마리바다 한 대자다 셰당라 소베 레용거래 서로 Et donc le facteur perturbateur ici qui peut colorer la motivation qui va nous animer et nous amener à accomplir telle ou telle action donc non vertueuse pourra être de l'ignorance, pourra être de l'attachement, pourra être de l'aversion ou autre. 되네 다 소남기 레라야 돼 말아도 된로 제야 레데 소남기 레슬라 그래 Par karma méritoire, on entend finalement tous les karmas qui sont susceptibles donc qui sont susceptibles de nous propulser notamment donc vers des existences fortunées. 미기 주본 거 쓰림 송하다보다 데리더라 Non. Inede. 그래 지단다 레랍디가네 단 레람 용수 좀아서 그 시어버라 Et donc, si l'on pense, par exemple, en termes de karma, si l'on pense à des karmas qu'on appelle des karmas introducteurs, parce qu'en fait, tous les éléments de la voie karmique complète sont réunis. Donc, ces 4 éléments qu'on a déjà vus par ailleurs. Lorsque ces 4 éléments de la voie karmique sont complètes, on parle de voie donc, karmique complète, et là, on a affaire à un karma donc introducteur. Et donc, un karma méritoire, donc, un karma introducteur méritoire, est un karma en fait qui est susceptible de nous propulser vers un état d'existence fortuné. 디인디거네 디 소남지 레사니 디양 굴군데 마리바다 되니 차베군에 나니요래 서로 Et donc, il s'agira, par exemple, donc, d'un karma qui consiste à avoir préservé l'éthique, par exemple, de s'abstenir délibérément d'accomplir telle ou telle action, telle ou telle des 10 actions non vertueuses. Et ici, la motivation, finalement, pourra être, elle aussi, colorée d'une des perturbations, finalement, qu'il s'agisse... qu'il s'agisse de notre ignorance ou de notre attachement. 고액이 대화를 잡아 내가 된적이 대화를 잡아 Qui pourra être par exemple un attachement donc vis-à-vis du cycle de nos existences, un attachement éprouvé vis-à-vis des états d'existence fortunés par exemple. 대인들거네 마리바다 잡아군에라는 레슨을 Et donc on voit bien ici que le karma a beau être méritoire, l'action en elle-même étant vertueuse, mais le karma a beau être méritoire, il n'empêche qu'il sera sous-tendu, finalement la motivation qu'il initie sera colorée en fait d'ignorance ou d'attachement, donc d'une perturbation. En ce qui concerne les karmas non fluctuants, donc, il s'agit de karmas qui sont susceptibles de nous propulser vers des mondes supérieurs, comme le monde de la forme et le monde du sans forme, donc des états d'absorption méditative. Et quelles sont les conditions qui permettent de donner naissance à ce type de karma, donc, qui est susceptible de nous propulser vers des mondes supérieurs? Ce sont les karmas accumulés donc, à travers le développement, ou du fait du développement du calme mental. Donc le calme mental est développé et ensuite on accède donc à une absorption, d'autres termes en fait, à une absorption, un état d'absorption en fait, méditative et qui correspond donc à l'absorption méditative du monde de la forme, puis ultérieurement éventuellement du monde du sans forme. Et comme précédemment, finalement, la motivation qui préside donc à l'accumulation de tels karmas donc sera colorée par ici l'ignorance ou là l'attachement. Donc l'attachement à ces mondes supérieurs.
Donc on voit bien qu'il y a une étroite relation en fait entre les causes donc particulières, distinctes qui ont été indiquées et les résultats donc auxquels elles donnent naissance. Et au demeurant, d'ailleurs, finalement, si l'on regarde ce développement du calme mental, et avec lui, finalement, de manière secondaire, le développement des différentes capacités supranormales, par exemple, comme la clairvoyance ou d'autres facultés supranormales, ce sont des choses, en fait, que nous avons déjà développées par le passé. Nous avons déjà obtenu le calme mental et développé ces différents... développé ces différentes capacités supranormales lors de nos existences passées. Mais regardons où nous en sommes aujourd'hui. Combien cette pratique, lorsqu'on essaye de s'adonner donc, au développement du calme mental, combien ça nous est difficile pourtant. Et il nous faut encore finalement fournir des efforts pour le développer une nouvelle fois. Et ça, qu'est-ce que ça montre finalement? Ça montre justement qu'on ne peut absolument pas rien, on ne peut absolument pas compter sur quoi que ce soit qui relève de ce cycle des existences. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que en fait, tous ces états ont été développés avec pour motivation, en tout cas avec une motivation qui est imprégnée, donc colorée ou imprégnée, ou d'ignorance, d'ignorance et d'attachement, au minimum. C'est la raison pour laquelle le protecteur Nagarjuna nous a dit que tout acte finalement accompli sous l'emprise de l'ignorance, de l'aversion ou de l'attachement résultait forcément en fait en une expérience de souffrance. Lorsque l'on accomplit un acte sous l'emprise de la confusion mentale, on est un petit peu comme une personne ayant un trouble visuel, finalement étant malvoyante en fait. Donc qui tâtonne finalement, qui essaye de faire des choses mais en tâtonnant. Et en plus qui n'est pas forcément prudente et qui aurait une canne et qui ferait attention. On avance nous voilà, à fond. Et vu que on est peu en tant que malvoyant, on est peu regardant, c'est le cas de le dire. On est peu regardant, on avance donc sans prendre garde finalement, de façon imprudente finalement, et forcément c'est un peu, on fait donc en d'autres termes tout et n'importe quoi, et donc forcément il en résulte là encore un peu tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, c'est cette certitude finalement que quelque expérience que nous fassions dans le cycle des existences, ou que nous prenions renaissance dans le cycle des existences, forcément toutes ces expériences, donc, tous ces états relèvent de la nature de la souffrance, et il ne peut en être autrement finalement que cela. Et nous sommes contraints en fait d'en faire l'expérience. Et donc c'est cela, cette prise de conscience finalement de cela, et que tout cela est initié donc par nos karmas, nos perturbations, tout cela forcément nous amène donc à ce désir de mettre un terme, de nous débarrasser en fait des causes donc de la souffrance, de l'origine de la souffrance, à savoir nos karmas et nos perturbations. Et c'est la raison pour laquelle, donc à ce stade, le Bouddha Shakyamuni, en relation avec la deuxième des 4 vérités, nous a dit la vérité de l'origine de la souffrance est ce qui doit être éliminé.
Pourquoi? Parce qu'à défaut d'éliminer, de nous débarrasser donc de nos émotions, de nos facteurs perturbateurs et de nos karmas, on continuera d'être contraint en fait de faire l'expérience de leurs résultats. 대삼제들은 다 고액이 동에 매면되는 레전이 뭐 내가도 방고도 대칭원을 최고도 삼제 내중 삼르시 당쇼. Et donc, si l'on ne veut plus faire l'expérience de la nature de la souffrance, il est impératif que l'on se défasse, que l'on se débarrasse de nos facteurs perturbateurs donc, et de nos karmas. Et en d'autres termes, que l'on s'affranchisse, qu'on s'affranchisse de ce lien donc, qui nous maintient enfermés finalement au cœur du cycle de nos existences. Et c'est alors, donc, lorsque l'on développe une telle détermination, donc de nous affranchir de ce cycle en mettant un terme à nos karmas et à nos perturbations, que l'on génère le renoncement. En d'autres termes, c'est mettre en œuvre des moyens pour ne plus être contraint de devoir renaître, prendre renaissance donc, dans un état d'existence du samsara, relevant du samsara. Et donc, soyons à ce stade ici déterminés, donc à mettre un terme au cycle de nos existences, à nous en libérer, à nous en affranchir, et en réalisant finalement que si nous souhaitons donc être ainsi, être heureux, par exemple, nous n'avons d'autres options, nous n'avons d'autres possibilités que celle-là. Alors, ce à quoi nous venons de réfléchir, quant à nous-mêmes finalement, quant à notre propre condition, il importe maintenant que nous la prêtions aux autres, que nous réfléchissions à cela en relation avec les autres, l'ensemble des êtres. Et de réaliser finalement que tout comme nous, en fait, tous les êtres souhaitent éviter la souffrance et aspirent au bonheur. Pensons de plus que nous devons infiniment en fait à tous les êtres. Et pensons en fait que nous devons infiniment aux êtres, donc du fait des différentes existences passées, au vu de ce dont nous disposons maintenant, mais nous devons aux êtres encore maintenant, donc à chaque instant, et il en sera ainsi à l'avenir. Nous continuerons à devoir infiniment à tous les êtres. Et comme nous l'indiquent de nombreux textes, pensons, en fait, lorsque nous pensons aux êtres, pensons à tous les êtres comme ayant été nos mères. Donc on dit souvent les êtres nos mères. Donc apprenons à développer finalement ce regard là sur tout un chacun. Donc bien sûr, ne pensez pas à des mères maltraitantes, mais pensez au contraire donc, à des mères aimantes, des mères bienveillantes. Donc certaines personnes ont certaines difficultés, donc du fait de leur vécu par exemple, certaines difficultés à penser ainsi donc à leur mère et extrapoler cela à tous les êtres. Donc c'est la raison pour laquelle penser en fait à des mères bienveillantes, en tout cas à des substituts, on pourrait dire parentaux, quels qu'ils aient été, qui ont joué ce rôle-là, en fait. Ne vous arrêtez pas si ce retour en arrière en fait est insupportable du fait de maltraitance par exemple ou de choses particulières, donc particulièrement sérieuses.
dans votre vécu vous empêche en fait de penser à votre mère donc de cette manière-là. Utilisez en fait, pensez en fait aux êtres qui vous ont prodigué cette bienveillance, les soins, etc. dont vous avez pu bénéficier. Donc pensez à ces êtres-là à la place, en remplacement. 니나 주머니에 지게 말했어. Kandes? 니. Nien. Parce qu'au fond, finalement, il n'existe aucun être qui, donc à travers nos différentes existences, aucun être qui n'ait été un de nos proches, qui n'ait été bon finalement pour nous, oui, c'était un de nos proches, quelqu'un que l'on affectionnait. 어디에 삼다는 뒤로. Et on peut, donc du coup, finalement, à défaut de voir les êtres comme nos mères, on peut tous les voir donc comme des amis qu'ils ont été forcément à un moment ou à un autre. Donc des amis très chers, très proches. 어디에 삼다는 집에도 말 거진치 용 샤다르샤. Et de voir finalement que tous ces êtres, donc, lorsque l'on entretenait avec eux ce type de relation, nous ont été très bons et on leur doit beaucoup. 너버징이네요. 장르 거진치를 되어래. Mais pensons également que nous devons beaucoup aux êtres qui nous sont antipathiques, avec lesquels nous avons des difficultés. 인지검사기 서박검사기 되어래. Parce que ces êtres nous donnent une opportunité toute particulière de développer de la compassion vis-à-vis d'eux, par exemple, ou de développer la patience, en fait. Seuls ces êtres-là nous donnent cette possibilité. 대인들은 참아 거리지 못해. Et donc c'est de ce point de vue-là que l'on peut dire que absolument tous les êtres, quels qu'ils soient, en fait, que nous devons en fait infiniment à tous les êtres, quels qu'ils soient. Donc. 대인들 로정디나로 다니 심지 탐제라 이신노불레 파베 대인촉루베 삼바이 다도 제버제 마셔서 Et c'est la raison pour laquelle, dans les 8 versets de la transformation de l'esprit, Langri Tampa nous dit déterminé à atteindre les réalisations suprêmes pour le bien de tous les êtres plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Donc, je les chérirai à chaque instant. 되게 다니 파스 참말로 소설라 배 대인촉루야라 배 촉도 줘버려 되어래 너 이신노불레 파버려 되어래 손레스. Et de ce point de vue-là, on voit que tous sont sur un même pied d'égalité, que ce soit des proches, que ce soit des étrangers, que ce soit des êtres qui nous ont causé du tort, qui nous sont extrêmement antipathiques. Tous ces êtres-là, finalement, sont extrêmement précieux pour ce qui est de pouvoir obtenir donc la réalisation suprême, à savoir l'éveil. Et donc, lorsque l'on se relie à cela, lorsqu'on comprend cela, naturellement, on se dit que on ne peut pas en fait rester là sans rien faire et ne pas agir en leur faveur, donc en la faveur de tous. Et lorsqu'on dit agir finalement en faveur d'autrui, qu'est-ce que cela implique? Ça implique de les amener à connaître, à obtenir ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire finalement à être heureux et à ne pas souffrir, donc soustraire à leur souffrance. Pensons donc alors, donc développons cette puissante en fait ici aspiration que tous les êtres donc puissent être complètement débarrassés de la souffrance, donc de toutes les formes de souffrance et de leur cause. Et ainsi donc on renforce donc notre propre compassion. Et donc, essayons finalement de penser à cela de la manière la plus vaste, donc profonde et vaste possible, de sorte à ce que la compassion que cela suscite donc, soit extrêmement forte, extrêmement puissante.
Pensons justement donc à la manière dont on accumule les causes, où on réunit, on rassemble les causes finalement de la souffrance. Regardons et combien les êtres continuent de faire cela continuellement. Et regardons également combien ils méconnaissent finalement, ils ne savent pas s'y prendre pour rassembler les causes qui concouraient autrement sinon à leur bonheur, à leur bien-être. Donc c'est devant tout cela, en fait, c'est en prenant conscience de tout cela que notre compassion est renforcée. Pensons que, alors qu'ils aspirent donc intensément au bonheur, au bien-être, donc ils s'y prennent de la manière la plus maladroite possible, à savoir donc agissent en cherchant finalement à tirer la couverture à eux, finalement au détriment des autres, donc et ce qui les amène en fait à courir à leur perte. En pensant quel désastre finalement ils courent au devant de leur perte finalement en ne faisant que en agissant ainsi, en ne faisant que accroître encore donc leur expérience de souffrance à venir. Et donc c'est réellement, en réfléchissant aussi, réellement qu'ils arrivent à se débarrasser définitivement donc, de toutes les souffrances et qu'ils arrêtent donc d'en accumuler en fait ainsi continuellement leur cause, que l'on on nourrit cette aspiration et que l'on renforce notre compassion. 대화는 대외주 대야 님베데 고해 대외주 많이 봐. 와 땐도 대외주 뭔가 말이보다 맞아버지네 유튜브 신바지 용 와야는 삼당쇼. Parallèlement à cela, donc aspirant tout aussi puissamment à ce que tous les êtres donc, fassent l'expérience du bonheur, donc éprouvent le bonheur, et en rassemble ses causes. Et ici, par bonheur, on entend donc une expérience durable, une expérience stable de bonheur, et afin que progressivement, c'est-à-dire une expérience de bonheur qui a été créée finalement par ses propres causes. Donc ils arrivent à connaître, finalement à comprendre, que tous les êtres arrivent à connaître et à pouvoir rassembler donc les causes de ce bonheur, à savoir finalement des actions menées, donc qui ne sont plus menées, en tout cas, sous l'emprise de la confusion mentale et de l'attachement, notamment. Et donc, en d'autres termes, que tous les êtres, cela revient à inspirer à ce que tous les êtres puissent se doter des causes donc excellentes, finalement, des meilleures causes possibles, excellentes, donc qui concourent au bonheur, au bien-être, et donc qu'ils puissent faire l'expérience donc de cet état-là, qui revient en d'autres termes à parler du bonheur de la libération, c'est-à-dire d'un état de bonheur stable, durable. 되네 참바삼타는 다되네 대사든지 동에다 저와 대화들 때막 얘기 타 도리다 답에 대화 는 대화 알아라는 게 지금 삼쇼스. Et ce faisant, donc, on renforce notre bienveillance. Et ayant en fait développé donc ces deux aspirations, nous allons plus loin. Nous aspirons à ce que désormais, finalement, nous prenons cette décision désormais de nous-mêmes donc soustraire les êtres à leur souffrance donc et à leur cause et leur procurer le bonheur, leur permettre d'en rassembler ces causes. Et ce faisant, on développe la pensée supérieure. 대용의 제도 아마게 심제대다 탐지기도 도 산지주 고반 도바치고도 도바치기 심제지 삼죠. Mais pensons que 미완요 지기 삼스. Mais pensons que pour arriver à faire cela, il me faut absolument parvenir moi-même à l'état de Bouddha, et cela donc en vue ainsi d'être pleinement bénéfique à tous les êtres. Et non seulement donc je développe ici cette détermination donc de parvenir à l'état de Bouddha, mais même d'y parvenir le plus rapidement possible.
그냥 덮쳐 붙이고 그래서 Donc si on veut arriver à l'éveil, et a fortiori y arriver rapidement, en fait, et il nous faut une quantité d'autant plus considérable donc, de mérite et de sagesse d'un côté, et également en quantité aussi importante, donc avoir purifié notre continuum mental. 대인들은 또 단다 알아서 쳐서 년부터 없이 참여하고 하네. 다 쳐서 주전체에 지고 그랬어. Ces pratiques d'accumulation et de purification, en fait, nous les menons notamment en nous appuyant sur les 4 forces d'opposition. 나들 지야다 제 쳐서 제비 세다고 그랬어. Les accumulations, on va pouvoir les réunir en dépendance en fait des objets de refuge donc, que l'on fait apparaître devant nous dans l'espace. 제비도야 아니 오호랑이사벨라마 임발라 남바니 다 단당하다 또 마셔지도 봐 지지다 또 마셔지도 봐 남바 데이터고다니 주주자와 세다자와 탐지자와 삼당쇼. Donc, comme objet de refuge, par exemple, on peut se représenter en nature, finalement, en essence, notre maître spirituel principal qui revêt l'aspect, donc qui prend les traits, par exemple, dans ce contexte ici, du Bouddha Shakyamuni. Et on visualise donc que nous-mêmes, nous sommes assis, entourés de l'ensemble des êtres, nos mères, donc assis à nos côtés. 다 대인들 대인들 같은 말은 로가지 주심제 탐지 수수 타고를 여와서는 대사 탐지 아니 동네라 지시 자네 아니 텔레조에는 봐 군주 손을 여기 이체는 안에다 년부터 참여하는 바 지금 여와서는 당쇼스님도. Pensons que tous ces êtres que nous visualisons à nos côtés, donc ces êtres des 6 classes, donc, sont tous sous forme humaine et considèrent comme nous, en fait, observent les différentes souffrances et redoutent, en fait, donc de devoir encore et encore continuer à faire l'expérience des différentes souffrances, donc générales du cycle des existences ou particulières aux états d'existence infortunés, et se tournent donc avec une très grande confiance, une très grande foi dans les 3 joyaux, donc dans les objets de refuge, en considérant donc que ceux-ci ont réellement la capacité en fait de nous mettre à l'abri de telles souffrances, de nous protéger en fait de telles souffrances et de la réunion donc des causes de ces souffrances. Alors, et que c'est tous ensemble, donc nous allons en penser que tous ces êtres également, comme nous, vont emmener à leur esprit donc les 4 forces d'opposition et procéder donc aux accumulations et à la purification donc à l'aide notamment de ces 4 forces d'opposition. Et c'est en amenant en quelque sorte à l'esprit donc le caractère interdépendant de nous-mêmes, des objets de refuge, de l'action même de prendre refuge, du pourquoi nous prenons refuge, en amenant à notre esprit le caractère interdépendant et donc vide d'une existence propre de tout cela que nous allons prendre refuge. La prise en compte finalement de la nature interdépendante ou vide, en d'autres termes, de ces différents éléments, fait que notre refuge sera plus puissant et donc sera mieux en mesure même de nous permettre de purifier nos méfaits. Et d'accroître donc nos accumulations. Donc. Page 73 dans le livre doré. Et sur internet, c'est page 7. Oh la madame journée de jishamba dwa jampaya dabazo pe sangelimpa tamsa sudempa dewa shepa jinten kempa kepo derwe karo kyurwa la name
Tadamina Kitampa Sange Chonden de Pelgawa Shakado Pada Chasel Chado Kyapsuchi Om. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi. Être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Prenons maintenant le livre argenté. À la page 17, sur Internet, c'est page 12. Ok, on a la sadhana ouverte à la page 2. Ok. O Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Gyapsuchi Dage Jinsoki Pesonanki Tola Penche Sangye Doba Sho Sangye Chedan Soki Chonam La Chancho Bado Dani Kyapsuchi Dage Jinsoki Pesonanki Tola Penche Sangye Doba Sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. On va pratiquer Tonglen, inspirer la souffrance et expirer tous nos bonheurs, tous nos mérites. Page 22. Vous qui émanez du cœur du Sauveur du royaume bienheureux des 100 divinités, sur un nuage semblable à une masse de crème éclatante de blancheur, omniscient Losandrakpa, roi de la doctrine, je vous en prie, venez en ce lieu avec vos fils. Dans l'espace devant moi, sur un trône de lotus,
et de lune soutenue par des lions. Le maître pur et parfait sourit avec ravissement. Suprême chant de mérite de mon esprit dévoué, je vous supplie de demeurer pendant 100 ères cosmiques pour développer les enseignements. Votre esprit pur comprend toute l'étendue des objets de connaissance. Votre parole éloquente est la parure de l'oreille des fortunés. Votre corps magnifique resplendit de la gloire de la renommée. Devant vous, bénéfique à voir, à entendre et à évoquer, je me prosterne. À vous, suprême chant de mérite, je présente des océans de nuées, d'offrandes réelles et visualisées, une eau délicieusement désaltérante, des bouquets de fleurs variées, de l'encens parfumé, de la lumière, du parfum et autres offrandes. Quelles que soient les actions non vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit, et particulièrement les actions contraires aux 3 vœux, que j'ai accumulées depuis des temps sans commencement, du fond du cœur, je les regrette, et avec ferveur, une à une, je les confesse. En cet âge de déclin, vous vous êtes efforcé de suivre de nombreux enseignements et d'acquérir des réalisations. Vous avez donné un sens à votre parfaite renaissance humaine, en renonçant aux 8 comportements mondains. Sincèrement, du fond de mon cœur, je me réjouis des actions vastes du Sauveur. Maître saint, pur et parfait, des nuages de compassion et de sagesse dans l'espace du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, en accord avec les aptitudes des êtres disciplinés. Je dédie tous les mérites que j'ai accumulés depuis toujours au profit de tous les enseignements et de tous les êtres, et en particulier pour que brille à tout jamais l'essence des enseignements du parfait et pur Losandrakpa. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Ratnamandala Kamniryatayani. En bas de la page 26. Om imeze weta chechenwezi jime kempe wampo jampe liang topo maru jonze sanweda kanchen kepe zungen son kapa nos andrape chabla selwa de mimeze weta. Om imeze weta chechenwezi jime kempe wampo jampe liang topo maru jonze sanweda kanchen kepe zungen son kapa nos andrape chabla selwa de. Prenons maintenant la sadhana de Vajrasattva. Ah bah non, c'est pas tout de suite. Page 33. Pardon. Maître racine précieuse et
Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur, dans votre bonté infinie, guidez-moi, et accordez-moi les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit sacré. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi, et accordez-moi les réalisations générales et suprêmes. Maître racine précieuse et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus à mon cœur. Dans votre bonté infinie, guidez-moi, et veuillez demeurer inséparable de mon corps, de ma parole et de mon esprit, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Maintenant, on peut prendre Vajrasattva. Donc sur Internet, c'est page 27. Et nous, c'est page 4. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance, obtenue pour une fois, est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissé-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute activité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitée par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra.
Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège, même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître, en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissé-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Méditons. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Sobhava Shuddha Savadama Sobhava Shuddho Om. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe Pam. Du Pam apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A.
Du A vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe hum. Les rayons de lumière sont émis du hum. Pardon. Du hum apparaît un vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe hum. Les rayons de lumière sont émis du hum. Puis reviennent transformant le hum en vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Ses jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om, à sa gorge un A, à son cœur un Hum. Du Hum à son cœur émanent des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vajrasattva Agam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Gende Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Nyode Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Shapta Prapti Saye Hum So. Sa Om Bam Om. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent non-duels.
De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi. Om Vajakula Sapare Wari Argam Padyam Pupe Dupe Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Soam. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Bhikekata Samaya Shiye Hum. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps tout entier de Vajrasattva est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajasattva Argam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajasattva Nyude Prapti Sayeso. Om Vajasattva Shabda Prapti Sayeso. Om Vajasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, les 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance. Amis, ennemis et inconnus. Mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Sur un disque de lune dans le cœur de Vajrasattva se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra 100 syllabes. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Cette requête est en fait du mantra des rayons de lumière rayonnent vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas de 10 directions sous la forme de rayons de lumière blancs et de nectar.
crayon blanc et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Tido me bawa Sutukayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakamatsu same Setam Shiyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagawan Sarvatatagata Vajramame Musa Vajrabhava Samaya Sato Aumpe Om Vajrasattva Samayama.
Om Vajasattva Samaya Manopalaya Vajasattva Tenotadita Dida me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurata me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Susame Sitam Shyam Kuruhum Ha 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 hu Baga Sarvatatagata Vajamami Muza Vajabawama Samaya Satu Aumpe. Par l'ignorance et la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra. Dans la nature de la grande compassion, en vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisons qu'en réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva qui se trouve sur le sommet de notre tête se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajasattva Agam Praptisayeso. Om Vajasattva Padyam Praptisayeso. Om Vajasattva Pupe Praptisayeso. Om Vajasattva Dupe Praptisayeso. Om Vajasattva Aloke Praptisayeso. Om Vajasattva Gende Praptisayeso. Om Vajasattva Nyode Praptisayeso. Om Vajasattva Shapta Praptisayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dans le nom un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas, du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. O Chanchu Semcho Rinpoche, Ma Kye Panan Kye Kyochi, Kye Pa Nyam Pa Me Pa Yang, Kone Gonto Perwasho, Toni Tawa Rinpoche, Ma Kye Pa Na Kye Kyochi, Kye Pa Nyam Pa Me Pa Yang, Kone Gonto Perwasho. Merci. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure.
남주 가르쳐 와. 구실 요원 마치도 마 연대 시지 못 된데가네 라브림 차단 질럽 쉬어야 들어와. 라면 그 두가네 마 진질라면 마 쉬고요. 삼당 거로. 아니잖아. Et chaque fois, si tu veux, tu invoques le maître pour recevoir les bénédictions, pour réaliser chacun des points des états. Donc il faut bien qu'il soit quelque part pour recevoir les bénédictions. 되는 반대의 니디 되는 데들이 되어데 직제직도 신 군주직 된 것도 팀숨 사지도 뒤집어 되는 데들이. Allez, tu sens des 나기 님가 배면 되죠. 딜라는 디라 나기 님가 배면 되죠라. 같은 신부고는 있는데 고순 투징으로 세트선 랍잖아. 다라 담 네 고순 투지사데 니자루 숨가루라. 고순 투 숨가루라. 대인디가네 단지 대여로 되네 고순 투징으로 세트서 진압 지슈로 되네 만인가를 된디 쉬니 고순 투징으로 세트서 랍잖아. 야 보시라도. Donc je me dis qu'en fait, à la place des deux dernières strophes, en fait, à la fin, une fois que le premier est terminé. 말 근데 지금 당부하라는 나기님가를 해야 돼. 그래? 수요일에 맞아. 랍기로와. 랍기로와. 다 양조 지금 당부 다가란 되네. 나기님가를 빼면 된줄라. 같은 진부고는 지선데 고성도 중으로 세도서 다가란 되는 데 그랬어. Sur le son alimentaire, et donc pour m'octroyer les bénédictions, les réalisations de votre corps, votre parole, votre esprit. On récite le fondement de toutes les qualités, et à la fin, en fait, pour l'absorber, tu redis la première strophe, en disant, au lieu de dire venez sur le venez dans mon cœur, tu l'absorbes. Et tu dis, octroyez-moi, pareil, les réalisations de votre corps, votre parole et votre esprit. Donc on va zapper ça. Et du coup, c'est bien, on n'a pas besoin. Les deux là, 리니디 먹었지. 한 5대 남주직라기도 원데 된서.